Mais tout d'abord, on est loin, vous le savez, des températures ibériques en ce mois d'avril. L'Espagne continentale et le Portugal ont atteint cette semaine des records absolus de température pour un mois d'avril. 38,8 degrés à Cordoue ce jeudi. Les Espagnols tentent de se rafraîchir comme ils le peuvent, vous le voyez. C'est un front chaud venu d'Afrique qui provoque cette vague de chaleur exceptionnellement précoce. Avec le réchauffement climatique, ce genre d'événements se multiplie, s'allonge et s'intensifie. Et à côté de la chaleur, l'Espagne fait face à une sécheresse historique. La situation est critique à Barcelone et le retour en masse des touristes n'arrange pas les choses. Ils consomment beaucoup plus d'eau que les habitants et certains hôtels essaient de s'adapter pour faire quelques économies d'eau. Reportage de nos correspondants sur place, Henri Delaguérie et Maud Watine. C'est la plus grave sécheresse de l'histoire récente de Barcelone. Depuis 2 ans et demi, il ne pleut pas suffisamment. La Catalogne a décrété l'état d'exception. En ville, les jardins ne sont plus arrosés. On a coupé l'eau sur la voie publique. Mais le retour en masse des vacanciers inquiète car ils aggravent la situation. L'impact du tourisme est à nouveau au cœur des débats. On est très inquiet par cette sécheresse, surtout que les réserves d'eau sont en baisse. Sur la Costa Brava ou ici à Barcelone, le tourisme consomme beaucoup d'eau. Un touriste luxe en consomme 5 fois plus qu'un habitant de Barcelone. C'est très préoccupant, surtout quand on n'a pas assez d'eau pour les gens d'ici. Les hôtels consomment entre 8 et 12% de toute l'eau disponible à Barcelone. Pour économiser une ressource qui se raréfie, cet établissement a installé des robinets avec réducteur de pression. On est passé de 10 à 5 litres d'eau par minute grâce au système de robinet avec réducteur de pression qu'on a installé. Dans les parties communes pour l'arrosage des plantes, des systèmes de goutte à goutte ont été installés. Sur le toit, l'eau de la piscine, filtrée et traitée, est conservée d'une année sur l'autre, des efforts qui ne font pas taire les critiques. Oui, on se sent montré du doigt. Ça donne l'impression qu'il n'y a que les hôtels qui consomment beaucoup d'eau. Mais il y en a d'autres. Regardez les terrains de golf ou les terrains de football. On pourrait éviter de les arroser. Cette saison, Barcelone s'attend à recevoir encore plus de touristes qu'avant la pandémie de Covid. Pour les visiteurs, difficile d'ignorer la situation. Si on est conscient du problème à la maison, pourquoi ça devrait être différent quand on est en vacances ? L'exemple le plus évident, c'est de réutiliser les serviettes. Ça réduit la consommation d'eau. Pour faire des économies, l'une des solutions les plus efficaces se trouve peut-être dans les sous-sols de cet hôtel de luxe. Ici, l'eau des douches est récupérée. Elle passe dans cette mini-station d'épuration avant d'être réutilisée. On a ce système de pompe qui fait monter l'eau dans toutes les chasses d'eau des chambres de l'hôtel. Résultat, dans les citernes des toilettes, on a 25% d'eau recyclée. Et avec cette installation, la consommation moyenne par client est ici de 250 litres d'eau par jour. C'est 2 fois moins que dans un hôtel équivalent.